Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 méthodes pour réaliser des cheveux. Alors, on va pas aller en détail de chacune, mais voilà, comme ça, vous allez avoir les bases pour créer différents types de cheveux. Donc la première méthode qu'on va voir, c'est une méthode qui utilise les courbes. Et donc c'est une méthode qui va plutôt être, utilisée dans le cas où on va vouloir avoir des cheveux, qui sont épais. Et donc, ce sera plutôt, par exemple, si on veut faire de la sculpture ou vraiment des personnages non photoréalistes. Alors, pour faire ce type de cheveux, il va nous falloir 3 courbes. Alors, une première courbe, donc on va faire donc Shift A, curve et Bézier. Donc c'est notre première courbe. Donc moi j'ai créé comment ça s'appelle, une collection cheveux pour le mettre dedans, et celle-là on va l'appeler guide. Je fais une guide .00, puisque voilà, c'est comme ça que Blender fait les chiffres. Donc quand on duplique, il va faire .001 et ainsi de suite. Et ensuite on va avoir deux autres courbes. Donc une autre courbe, donc on peut sinon passer par le menu là, Add Curve et Circle. Et donc cette courbe-là, c'est la courbe qui va nous servir de profil. Donc je vais la renommer aussi en profil. Et ensuite, une troisième courbe. Donc je vais aussi prendre une courbe de type Bézier. Et cette courbe-là, ça va être la courbe qui va nous permettre de gérer l'épaisseur. Donc on va l'appeler épaisseur. Avec un E, c'est mieux. Voilà, donc les guides, en fait, ça va être la direction du cheveu, donc la direction que va prendre la mèche. Profil, ça va être la forme de cette mèche, justement. Et épaisseur, donc l'épaisseur du cheveu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon guide, déjà. Je vais l'enlever de là. Et première chose que je vais faire, c'est peut-être là, mettre le curseur. Alors, avant de mettre le curseur là, donc la direction de la, comment ça s'appelle, de la courbe est indiquée par ces flèches. Nous, on va mettre la racine du cheveu en bas et la pointe ici. Donc le cheveu va suivre cette direction. Donc c'est important de le savoir et de ne pas se tromper. Donc je vais faire Shift S Cursor to Selected. Voilà. Je repasse en mode objet et je vais faire origine au curseur 3D. Voilà, de cette façon, quand je vais déplacer mon cheveu, je sais que voilà, ce sera au niveau de la racine. Ensuite, donc pour comprendre, donc on a ici notre cheveu, donc on va aller dans le panneau Properties, dans l'onglet Object Data de la courbe, donc qui est représenté ici par une courbe, et on a un panneau qui s'appelle Géométrie. Donc dans ce panneau, on a deux choses, on a Taper Object qu'on va utiliser et Bevel Object. Donc dans Bevel, on va choisir notre sphère, puisque c'est la forme de notre courbe. Donc voilà. Donc du coup, la courbe alors là, c'est un cercle, donc on ne se rend pas bien compte. Par contre, si je prends ce cercle et que je passe en mode édition et que je viens le modifier, donc là par exemple, je vais bouger ma courbe comme ça, on va réduire le point là. Et là, et du coup, vous voyez que mon cheveu a pris la forme de cette courbe-là. Donc là, je vais le réduire un peu. Voilà. Donc le souci maintenant, c'est que voilà, c'est très 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 épais. Et donc on va utiliser cette courbe-là d'épaisseur. Et en fait, ça va nous servir de guide. Par exemple, si on se met en vue du dessus, je vais masquer la tête pour l'instant. Donc en vue du dessus, on a cette courbe. On va dire que à gauche, c'est l'épaisseur au niveau de la racine et à droite, l'épaisseur au niveau de la pointe. Donc, pour comprendre, je vais le mettre directement. Donc on va aller choisir épaisseur. Voilà, et donc là on voit qu'au niveau de la racine, il n'y a pas d'épaisseur, puisque là, sur cette courbe, l'épaisseur est à 0. Voilà, en fait, c'est ça, hein, sur l'axe X, c'est comment dire, c'est l'épaisseur au long de la courbe, et c'est notre sens de courbe, et l'axe Y, ça va être l'épaisseur.
Donc là, on voit que c'est à 0, et là, on voit que c'est à 0, et là, c'est plus épais. Donc c'est exactement ce qu'on a là. Donc si je prends cette courbe-là, et que je monte un peu, on voit que là, l'épaisseur, au niveau de la racine, c'est plus épais, et ensuite, ça diminue progressivement. Alors, je trouve pas ça très beau, donc on va tourner un petit peu, comme ça. Là, on va prendre... Donc on fait toujours des rotations sur l'axe Z, hein. Voilà. Et là, je préfère beaucoup plus l'épaisseur comme ça. Alors, je vais venir travailler mon profil pour... Alors, une forme de cheveux, ça veut un peu rien dire, puisqu'un cheveu, ça n'a pas de forme en soi, mais... Voilà, donc là, je vais subdiviser ici, subdiviser... Hop, subdivide. Voilà, donc après, vous donnez vraiment la forme que vous voulez à votre cheveu. Moi, c'est vraiment juste pour pas avoir un truc trop arrondi et qui va bien capter la lumière. Voilà, donc là, j'ai mon profil, j'ai mon épaisseur. Donc maintenant, j'ai plus qu'à aller prendre la courbe qui s'appelle guide et aller la placer là où j'ai envie au niveau de la tête. Alors, je vais la réafficher. Voilà, et ensuite, vous placez votre... Voilà, c'est un peu haut. Voilà, on va placer notre première mèche, on va dire. Si vous voulez que ce soit plus épais, ben vous allez... Alors, j'ai monté les deux courbes là, comme ça, ce sera quand même plus simple, plutôt que ce soit au niveau du sol. On va les mettre au-dessus de la tête. Voilà, moi je vais quand même faire en sorte que l'épaisseur elle soit un peu plus diminuée à la racine. Donc RZ. Et voilà, donc ensuite vous avez juste à prendre vos courbes guides et à les positionner les cheveux comme vous en avez envie. Voilà, on duplique, ensuite on fait une rotation. Voilà, et donc vous pouvez vous orienter votre mèche comme vous voulez. Si vous voulez faire des cheveux plus longs, là j'ai qu'un seul point, mais vous pouvez avoir plus de points. Là, si je fais E, donc je vais ressortir un autre point, donc avoir une mèche plus longue. Et du coup, comme on utilise une courbe d'épaisseur, eh ben, l'épaisseur continue, diminue au fur et à mesure de la mèche, donc c'est chouette. Donc là, j'utilise le même profil et la même épaisseur pour les deux mèches, mais vous pouvez très bien vous changer de profil quand il y a besoin et aller récupérer, comment ça s'appelle, un autre profil et une autre épaisseur suivant le type de cheveux que vous voulez faire. Si vous voulez avoir plusieurs types de mèches avec des profils différents, vous pouvez. Voilà, là par exemple, si je voulais faire, je sais pas, on va dire des cheveux un peu plus plats. On va aller plus comme ça. Voilà, et là vous voyez, j'ai des cheveux un peu plus plats. Là, si je voulais faire une frange par exemple, j'utiliserais ce type de profil. Bon, voilà pour ça. Donc ensuite, alors je vais réagrandir. Voilà, si jamais vous voulez sculpter ces cheveux, parce que voilà, si vous voulez faire des stries par exemple, donc pour ce faire, vous allez sélectionner votre mèche et on va utiliser la fonction qui s'appelle convert, donc mesh from curve. Donc ça veut dire qu'on va créer un mesh. Donc un mesh, c'est un objet polygonal, pas confondre avec la mèche de cheveux. Mesh from curves, donc un objet polygonal à partir d'une courbe. Voilà, et là, donc si je passe en mode édition, donc on voit que j'ai mon objet polygonal qui s'est créé.
Et donc je peux, là je peux venir ajouter un modificateur subdivision surface pour déjà pour ajouter un peu de maillage et ensuite passer en mode sculpture. Alors là j'ai pas de tablette, mais on va le faire à la souris, hein, tant pis. Petit auto smooth. Voilà, donc soit vous les utilisez en tant que tels, soit vous allez vous en servir pour créer des bases avant de continuer à sculpter dessus. Voilà, donc ça c'était la première méthode, et maintenant on va voir une autre méthode. Donc la deuxième méthode qu'on va voir, c'est une méthode qui utilise des textures qu'on va mettre en alpha, c'est-à-dire qu'on va utiliser pour faire la transparence et pour faire les cheveux. Donc globalement, on va avoir des plans qu'on va subdiviser et sur lesquels on va mettre ces textures de cheveux. Donc vous allez voir, vous allez comprendre de suite. Alors, déjà, il faut savoir que voilà, ces textures, on peut en trouver si vous tapez Alpha R texture dans Google, vous allez trouver pas mal d'exemples. Voilà, celui-là est bien. Il y a celui-là aussi. Donc il y a plein de petits groupes. Il y a plein de petits groupes de textures. Il y a aussi ce site opengameart.org où il y a un pack là. Bon, il est assez lourd, il fait 132 mégas. Et dedans, il y a plus de 80 mèches de cheveux, soit en version image opaque avec une image en niveau de gris, soit une image avec de la transparence. Voilà, donc moi je me suis pris, j'ai téléchargé ce pack, et dans Photoshop, j'ai récupéré quelques mèches qui allaient m'intéresser pour faire les cheveux. Voilà. Donc, comment ça marche? Alors, on va virer tout ça de là. On va déjà créer un nouveau matériau. Enfin, on va créer un plan. Alors, je vais enlever mes guides là de tout à l'heure puisqu'ils ne me servent plus. Je vais rester dans ma collection cheveux. Je vais créer juste un plan sur lequel, pour l'instant, on va juste mettre un matériau. Donc ce matériau, je vais l'appeler M_R. Voilà, R pour cheveux, en anglais. On va ouvrir le shader editor. Et on va combiner deux matériaux. Donc on va garder le principal. On pourra en prendre un autre, mais là on va garder le principal. Et on va en créer un autre shader qui est le shader qui s'appelle Transparent. Voilà. Donc qui permet de créer des matériaux transparents, comme son nom l'indique. Et on va mixer les deux. Et pour ça, on va utiliser un mix shader. Donc mix shader ici. Donc le premier, c'est le shader transparent. Le deuxième, c'est le principal ou tout autre matériau que vous utilisez. Vous pouvez même mettre en émission shader si vous voulez faire briller les cheveux, par exemple. Voilà. Et ensuite, pour ce mix shader, donc, on va aller... J'enregistre. Et dans les propriétés du matériau, dans le panneau Properties, on va activer, dans le Blend Mode, on va faire Alpha Blend. Voilà, et là, logiquement, donc il ne se passe pas grand-chose. Hein. Pourquoi il ne se passe pas grand-chose? Parce que, voilà, là, il est totalement transparent, là, il est totalement opaque. En fait, ce mix shader, il attend des instructions pour dire où est-ce qu'on met le niveau de... enfin, soit une valeur de 0,1, soit une image en niveau de gris, pour définir les zones qui sont transparentes et les zones qui sont opaques. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ma texture. Donc, j'ai activé la donne Node Wrangler, donc vous allez dans Préférences. Allez, viens ici la fenêtre. Voilà. Vous cherchez Node, et il y a une donne qui s'appelle Node Wrangler. Et là, si je fais CTRL-T sur mon mix shader, il va et là je fais G pour déplacer, donc il va automatiquement ajouter un nœud image texture avec un nœud mapping et qui est relié à des coordonnées UV. Donc là, je vais aller ouvrir ma texture, donc celle avec toutes les mèches de cheveux.
Voilà, donc là, ce qu'on voit, bah, c'est que du coup, toutes mes mèches apparaissent là, elles sont transparentes. Donc c'est très bien. Mais après, on va voir comment régler ça mèche par mèche. Voilà, donc ensuite, on peut régler... on va choisir une couleur. Voilà, bon, normalement, il faudrait que les racines soient plus foncées que les extrémités, mais ça c'est pas le plus important et le plus difficile à faire, donc on gère pas ça pour l'instant. Pour l'instant, on va gérer les cheveux. Donc voilà, donc j'ai mon premier plan et c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, je vais fermer mon shader editor pour l'instant. Ce qu'on fait, c'est qu'on va gérer toutes les mèches de cheveux, mais avec des UV. Donc, vous allez comprendre. Donc là, je vais créer un autre plan. Donc, je vais le passer en mode édition. Je vais faire une rotation. Ah bah tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir... Non, même pas. Voilà. Donc, ce plan-là, on va ajouter un matériau R. Et là, pour l'instant, il a tous les cheveux, mais là, j'ai ouvert mon UV Editor. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier les UV. Donc, lui, par exemple, je veux qu'il utilise... Alors, hop, faut sélectionner tous les points. On va passer en mode face, même, comme ça, voilà, il n'y a qu'une seule face. Donc, je vais aller chercher une mèche qui m'intéresse. Donc là, par exemple, j'ai vu que c'est... Pourquoi pas celle-là? Et donc, je vais contraindre mes UV. Oups, là c'est en X, donc j'ai X pour déplacer en X, et j'ai Y. Et voilà, et donc là j'ai une première mèche. Alors, le fait est que ça c'est tout plat et que c'est pas terrible, donc ce qu'il est possible de faire, ça va être de passer en mode édition et de subdiviser le cheveu, et donc on va pouvoir là par exemple là j'ai vu que c'est des cheveux qui ondulaient, donc on va pouvoir donner un peu d'épaisseur. Là si je divise comme ça, mais bon c'est un peu fastidieux, mais voilà, il y a cette façon de faire. Sinon, ce qu'il est aussi possible de faire, c'est d'aller... Alors je vais créer un autre plan. Voilà, je vais le subdiviser parce que de toute façon il va falloir qu'il soit arrondi. Donc on va le subdiviser ici. Voilà, ce plan-là, je vais aussi lui mettre donc mon matériau R. Au niveau des UV, je vais aller prendre une autre mèche. Là, par exemple, celle-ci. Donc SY pour réduire un Y, SX pour réduire un X. Donc il faut... Pardon. Il faut que comment s'appelle, la racine des images soit en haut des UV. Hein. Donc, comme ça. Là, je fais SX. Alors, je vais enlever ce panneau là sur le côté, ça me gênera moins. Et donc, ce que je peux faire aussi maintenant, c'est faire des groupes. Donc, prendre ce plan et le dupliquer. Shift D. Et je fais une rotation RX. Non, pas un X en Z, pardon. RZ 90. Et donc là, on est on a fait un système de croix, hein, et du coup, on peut regarder notre mèche sous plusieurs angles. Voilà, contrairement à l'autre, là, où dès qu'on passe de ce côté,
Voilà, dès qu'on passe en profil, ça devient hyper fin. Voilà, alors que lui. Alors après, on peut varier, on n'est pas obligé de faire une croix. On peut, je sais qu'il y a des gens qui utilisent comme technique de faire donc décidément, j'ai toujours des problèmes avec la changer de souris pourtant, mais je pense que c'est peut-être la vidéo qui fait laguer. Donc R, Z. Voilà, donc on a on a les plans qui sont plus parallèles ou perpendiculaires. Voilà, donc là, pour visualiser la texture, hein, passez bien en look dev ou même en rendu. Donc en rendu, ça le fait pas. Donc voilà, donc là, je commence à avoir des mèches. Donc après, il va falloir aller placer tout ça sur mon personnage. Donc là, je vais prendre celui-là. Et donc, il va falloir procéder par couche, hein, parce que les cheveux, on va dire qu'on va diviser le... Vous pouvez diviser par couche, c'est-à-dire... Donc on va faire par exemple tous les cheveux qui sont en dessous, puis une autre couche pour les mèches du dessus. Là, par exemple, si on faisait ces cheveux-là, donc on aurait une première couche de cheveux en dessous, et peut-être plusieurs niveaux de détail avec les cheveux qui sont au-dessus. Voilà, donc là, je vais commencer par le derrière. Donc je vais le dupliquer plusieurs fois, lui. Voilà, donc c'est long, hein, c'est pas une méthode, la méthode la plus rapide du monde. Mais voilà, donc cette méthode-là, par contre, ça vous permet d'avoir un rendu plus réaliste que la méthode précédente. Et surtout, c'est la méthode qui vous permet de... Voilà, on peut l'utiliser avec Eevee, on peut l'utiliser avec Cycle. Donc c'est une méthode un peu plus légère que le système de particules qu'on va voir tout à l'heure. Et puis c'est la méthode jeu vidéo, en fait, hein. Donc les personnages de jeux vidéo utilisent ce type de méthode pour créer des cheveux réalistes. Alors là, je vois que j'ai pas du tout utilisé la bonne forme pour ici. J'aurais plutôt dû utiliser quelque chose d'arrondi. Et donc, petit à petit, comme ça, on va créer les différentes mèches. Donc, ce qui est possible aussi de faire, ça va être de... Alors, on va créer un plan. On va venir le monter là. Voilà, donc là, par exemple, je vais faire les cheveux qui sont au niveau des tempes. Donc, vous créez d'abord l'endroit où vous allez avoir tous vos plans. Enfin, tous vos cheveux, pardon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ma face, donc Shift D, RZ. Allez, on va mettre 33 pour changer. Je vais encore en faire un autre. Donc Shift D, RZ 66 cette fois. Voilà, donc je vais rajouter mon matériau cheveux. Et là, dans mes UV, j'ai 3 plans, donc je vais faire U Unwrap. Et là, je vais aller chercher les mèches qui m'intéressent pour cette partie-là. Non, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Donc, G, Y pour déplacer verticalement et G, X pour déplacer horizontalement. Voilà, je reprends mon autre mèche ici. Voilà, donc c'est une méthode qui est vraiment pas pour les gens pressés, hein. De toute façon, très vite et très bien, ça c'est très rare, hein. Il faut toujours prendre le temps de faire bien les choses. Ouais, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça.
Alors là, évidemment, j'ai la moitié des cheveux qui sont à l'intérieur du corps, mais bon, c'est pas grave. Voilà, cette technique-là, vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour faire les... Là, j'ai un truc bizarre. Pour faire les sourcils, donc on va créer un plan et vous allez les cils, pardon, puis les sourcils aussi d'ailleurs, hein. Alors, ça fait des trucs bizarres, mais bon. Donc là, si on désactive l'overlay, ce que je peux voir, c'est que je pense que j'ai un plan qui est à l'envers. Je pense, hein. Je sais pas lequel est à l'envers. On va activer la synchronisation. Voilà, donc lui il est en haut. C'est lui qui est à l'envers. Donc faire un R180. Voilà, du coup c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc là vous allez pouvoir venir placer vos différents plans, hein. Donc ça va. Encore une fois, c'est pas du rapide. Autre exemple, donc on peut venir prendre un plan et on va le modéliser. Sur place. Donc là c'est pareil, on va faire des extrusions. On unwrap, on ajoute pardon, je me suis trompé, notre matériau R. Et là, on va venir prendre la mèche qui nous plaît pour... Voilà, si je veux quelque chose d'assez dense. Alors, vous voyez, ça fait quand même pas beaucoup de cheveux à chaque fois, hein, donc il va falloir en mettre beaucoup, beaucoup pour obtenir quelque chose de crédible. Puis encore une fois, là aussi, il faudrait donc dupliquer. Voilà, on va plutôt que de créer des plans, en fait, il faut penser à créer des mèches de cheveux, en fait. Donc en jouant sur les intersections. Voilà, donc si vous voulez voir par exemple ce que donne voilà, sur des grosses productions, on va dire, il faut. Alors je vais voir si je peux le trouver. Donc il me semble qu'il y a un jeu qui utilise très bien cette technique. C'est un jeu qui s'appelle Horizon, je crois que sur PlayStation 4. Moi j'y ai pas joué, mais euh, il a des cheveux, il utilise cette technique pour les cheveux, et c'est quand même assez convaincant. Alors, je sais pas si on peut voir. Non, ils vont pas nous montrer l'émaillage, mais bref, si on cherche Polygon R Video Game, on doit avoir pas mal d'exemples. De ce qui se fait. Celui-là a l'air pas mal, celui-là a l'air pas mal aussi. Bref, vous pouvez regarder. Voilà, donc vous voyez comment sont modélisés là les différents plans et sur lesquels sont appliquées les mèches. Là, bah, celui-là est très bien. Comme ça, on voit là aussi. Alors, je vais essayer de mettre en train. Donc là, on voit bien hein, les différents polygones et du coup les textures qui sont appliquées dessus. Là, on voit pas les polygones. Par contre, bah là, il y a pas parfait, il y a un tuto sur une très très vieille version du logiciel, visiblement, mais bon. Donc voilà, donc ça c'était pour la deuxième technique, et donc maintenant on va voir la troisième technique.
Alors, pour la troisième méthode, on va utiliser le système de particules. Alors, pour ce faire, je vais prendre ma tête. Donc, c'est important que vous ayez fait la rotopologie. Voilà. Donc, on va prendre la tête et on va sélectionner quelques faces, là où il va y avoir les cheveux. Alors, je vais prendre le... Voilà, donc une fois que vous avez fait votre sélection, on va dupliquer. Donc, Shift D pour dupliquer. Et on va séparer, donc c'est avec Alt... non, c'est pas avec Alt P, d'ailleurs, c'est avec P. La touche P, et on va séparer la sélection. Voilà, comme ça on a... Alors, je vais pas sélectionner. Voilà, donc on a un autre objet qui est juste les cheveux. Alors je vais enlever le matériau qu'il y a dessus, puisqu'il y a le matériau pour la tête avec les normal maps. Ce que je vais faire par contre, c'est que là, le maillage est vraiment dégueulasse. Là, je fais la rotopologie. Voilà, c'était pas la chose que j'ai faite, donc on va faire un remesh. C'est pas forcément plus beau, on va faire un remesh. Non, ben non, en fait, on va pas faire un remesh parce que il me fait pas ce que je veux, donc je vais juste mettre un subdivision surface, tant pis. Pour ajouter des faces, donc je vais le mettre à 2. Ça sera plus simple après pour définir les zones d'influence. Voilà. Donc en gros, on a notre scalp, hein, notre base, là où on va mettre les cheveux. Donc on a notre tête, et ça, on va l'appeler cheveux. Et donc, on va utiliser un système de particules. On va même en utiliser plusieurs. On pourra en utiliser qu'un seul, mais je pense que c'est mieux d'en utiliser plusieurs. Donc, on va faire pareil, enfin, pareil. On va faire plusieurs niveaux de cheveux. Alors, je vais juste, pour y voir un peu plus clair, je vais juste mettre une couleur à mon matériau. De tête, et voilà. Et donc, je vais reprendre mon objet cheveux. Et donc, on va aller ici. Donc, dans le panneau Properties, on a un onglet qui s'appelle Particles. Et on va cliquer sur New. Donc là, il fait plein de petits ronds. Donc, de base, c'est les particules normales. Mais nous, on veut des particules de type R. Voilà, donc là, il en fait partout. Alors, première chose qu'on va faire, ça va être de réduire la longueur à la taille moyenne. Donc là, vous avez un paramètre qui s'appelle AirLength. Je vais le réduire à la taille moyenne. Voilà, donc là, on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux, mais en fait, il faut savoir que ça, ce sont des guides, et qu'ensuite, on va aller venir dans le panneau Children, ici, cliquer sur Interpolate, et donc ça va nous rajouter tous les cheveux manquants. Donc là, de base, on a Display Amount, c'est à 10, donc ça veut dire pour chaque guide, il va rajouter autour 10 cheveux, et au rendu, il va en rajouter 100. Alors nous, c'est un peu beaucoup, on va mettre 30. Voilà. Et on va mettre juste 50 au rendu. Voilà, donc là, on a beaucoup de cheveux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... alors, il y a plusieurs façons de contrôler ces cheveux. Déjà, il y a une première façon qui est d'utiliser les groupes de vertex. Donc, si on va en Weight Paint, alors je vais masquer les cheveux pour l'instant. Donc, les particules se sont mis en tant que modificateur. Donc, pour les masquer, soit vous pouvez masquer le modificateur, soit on doit pouvoir masquer directement les particules ici. Je vais masquer ma tête. Et donc on peut... Alors j'ai subdivisé justement tout à l'heure le maillage pour comment ça s'appelle, pour avoir plus de contrôle au niveau du weight paint.
Donc là, si je fais par exemple, alors on est à, je vais mettre 1. Alors on va faire une crête punk parce que c'est facile pour l'exemple. Voilà, donc là j'ai créé un groupe de vertex. Donc on va l'appeler crête. Voilà. Je vais repasser en... Donc en fait, voilà, avant de repasser en mode objet, là où c'est rouge, donc ça va du rouge qui est le maximum, qui est le poids qui est à 1, et à bleu qui est à 0. Donc là où c'est rouge, donc c'est 1, c'est là où il y aura le plus de cheveux, et là où c'est bleu, c'est là où il n'y en aura pas. Voilà. Donc là je repasse en mode, non pas en particule edit, en mode object. Je vais rafficher les particules. Et donc on a un... Non, c'est pas ici. Voilà, on a un sous-menu vertex group. Et dans densité, si je vais chercher mon objet crête, voilà, donc j'ai mes cheveux qui apparaissent uniquement à cet endroit. Alors, voilà, comme ça on les voit mieux. Ça fait vraiment balai brosse. Hein. Voilà, donc ça c'est une première méthode. Ensuite, on a une deuxième méthode qui est ici, particule edit, où là on va pouvoir venir avec différents outils. Donc on a un outil peigne, hein, qui va nous permettre d'ajuster les cheveux comme on a envie. Voilà, donc ensuite on a un outil smooth pour venir lisser un peu tout ça. Bon, je sais pas pourquoi ça l'est ready. Ensuite, il y a moyen de venir modifier la longueur. Ah oui, puff, ça... Ben voilà. Ça renvoie des cheveux en l'air. Ensuite, on peut couper. Donc, si vous voulez raccourcir juste à certains endroits. Et on a la possibilité aussi de venir rajouter des mèches de cheveux. Alors, voilà. Là, on peut venir implanter les cheveux. Là où il n'y en avait pas. Par contre, après, on va venir les couper pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà, donc ça, c'est une deuxième méthode. Donc là, on a mixé les deux. D'ailleurs, on a mixé le white paint. Et ensuite, on peut venir avec le particle edit, venir changer un peu tout ça. Alors, on va faire un peu de puff pour détacher du crâne. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir... alors, on va revenir en object mode. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de cheveux qui se sont mis puisqu'on a mis les interpolations. Et donc, vous allez avoir plein d'options. Donc là, on a l'option parting qui permet de regrouper les cheveux en mèches. Voilà, clump aussi. Donc ça nous fait... Alors, je suis désolé, les options ont beaucoup changé depuis le passage de 2.8. J'ai pas trop fouillé encore, mais voilà. Donc là, vous allez pouvoir modifier... donc Hair Shape, je suppose que ça doit définir l'épaisseur du cheveu entre la fin, alors je vais remettre à 0. Voilà, là on a le radius root, donc on doit pouvoir augmenter l'épaisseur à la racine. Là ça change pas grand chose. Voilà, donc kink ça permet de... Voilà, on peut venir changer la nature. Donc curl ça fait des cheveux incurvés. Alors là vous voyez ça fait les cheveux sont assez raides, c'est parce que ici, donc, quand on a créé les cheveux, dans le segment, vous voyez qu'il y a 5. Alors là, c'est grisé parce que j'ai utilisé le particle edit. Donc si je veux enlever le delete edit, voilà. On va pouvoir venir rajouter des segments pour adoucir
la courbe des cheveux. Alors je sais pas pourquoi ça n'a pas changé, c'est bizarre. Ah ben voilà, c'est là dans le stand step, donc on a une meilleure visibilité comme ça. Donc, plus vous rajoutez de cheveux, plus votre PC risque de ramer et plus il risque de durer du temps au rendu. Donc là, donc j'ai mis curl, donc ça veut dire arrondi. Donc après, vous pouvez jouer sur l'amplitude de l'arrondi. Vous pouvez mettre des waves, c'est encore un autre type d'arrondi. Donc là, c'est tout ce qui est en mode. Alors, je sais pas ce que ça fait, spirale. Non, on va tout mettre ça à des 0. Bref, donc il y a beaucoup de paramètres, donc vous pouvez tester et vous amuser. On va revenir à un truc plus simple, hein, le wave. Voilà, donc on a une belle coupe punk. Donc voilà, donc vous allez pouvoir venir comme ça créer des... alors je vais repasser en particle edit. Parce que j'aime pas trop le côté balai brosse. Donc voilà, donc là par exemple, si je voulais faire cette coupe de cheveux, qui est ici, ou celle-ci, donc on peut procéder en plusieurs étapes. Donc je vais virer ce système de particules. Donc maintenant que vous avez la base, on va en rajouter un, donc de type R. Là, on va réduire la longueur. Et donc là, par exemple, je vais faire tous les cheveux qui sont sur le dessus. Donc, ça va nous faire notre base, en fait. Donc, je vais peut-être augmenter un petit peu la longueur. Voilà. Non, là, c'est à 0. On va venir en edit. Donc, venir ramener tout ça un peu en arrière, puisqu'on voit que là, les cheveux sont en arrière. Je vais voir ce que ça donne quand on rajoute les enfants, donc interpolated. Donc les enfants apparaissent pas en particules edit, sauf, si je me rappelle bien, il doit y avoir une option quelque part pour afficher les cheveux enfants. Dans overlay, non. Bon, bref, c'est pas important. Voilà, donc voilà, donc là on a notre base de cheveux. On va aller dans les options. Il doit y avoir un truc genre show emitter. Voilà, donc on va enlever. On va pas. Donc l'émetteur, c'est l'objet qui sur lequel sont l'objet qui émet les particules. Donc là, je l'ai masqué. Comme ça, je vais pouvoir juste remettre ma tête. Voilà, et ajuster les cheveux du coup en conséquence. Voilà, donc on va les faire ressortir parce qu'ils poussent un peu à l'intérieur. Voilà, donc là on va mettre beaucoup de children parce que c'est la base, hein. Donc on va augmenter la densité. Voilà, donc ça va être notre base de cheveux. Et ensuite, on va venir créer. Alors, la base, donc, elle est vraiment en bas du front, donc on va quand même venir couper un peu là la base des cheveux. Alors ça m'arrangerait vraiment de voir du coup les enfants. Je suis sûr qu'il y a une option quelque part pour les... Ah, elle est cachée là-haut. Je suis sûr qu'elle est cachée là-haut. Donc là-haut, on a les options pour les particules.
Oui, pour les particules qui sont les cheveux. Donc X-Mirror, ça permet de, si vous le cochez, de pouvoir faire vos modifications en symétrie. Et donc là, on va utiliser la Children. Voilà. Donc comme ça, on voit les enfants. Donc là, on va faire un petit coup de... Comment ça s'appelle déjà? C'est Puff. Voilà, pour faire ressortir les cheveux. Et on va couper. Non, il veut pas couper. On va masser. Pourquoi il veut pas couper? Pourtant, là, il me coupe. Non, ce que suffit de faire, du coup, si il me fait ça, on va repasser en Object Mode. Donc, ça doit être un problème avec l'interpolation. Si je viens faire juste... Voilà, je fais... En fait, interpolation, il va essayer de combler les endroits où il y a pas de cheveux sur la surface, alors que Simple, il va rajouter des cheveux tout autour. C'est pour ça que c'est important d'avoir autour... Enfin, à chaque fois qu'on a un guide, il va rajouter les cheveux autour, tandis qu'Interpolated, il va essayer de recouvrir toute la surface. C'est pour ça que c'est important d'avoir un maillage qui est bien régulier quand on fait les cheveux. On va... Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de cheveux là derrière? Donc je vais réafficher l'émetteur. Donc oui, il n'y a plus de cheveux qui poussent derrière. Ça a dû couper au travers, donc on va en faire pousser, hein, c'est pas grave. Bref, donc on va pas y passer non plus 107 ans. Voilà, donc là j'ai fait un premier système de particules. Maintenant, j'allais en faire un deuxième. Donc celui-là, j'ai appelé base cheveux. Et donc on va rajouter un autre système de particules. On va changer déjà, on va redevenir en mode objet. Toujours de type R, et lui, on va l'appeler mèche devant. Et mèche devant, je vais diminuer le nombre, j'en mettre que 200 parce que je vais venir couper justement. Donc là, on va couper partout. Hein. Voilà, et je vais juste en avoir besoin. Alors, où est-ce qu'on fait pousser les cheveux? Voilà. Ici. Et ici. Alors, avant de faire ça, base cheveux. Non, c'est lui. Donc, avant de faire ça, je vais juste réduire la taille de base, parce que là, c'est vraiment long. Voilà, premier, je pense que ça suffit. Et on va venir couper. Couper, j'ai dit. Alors, vous voyez ici, quand j'utilise mon add pour ajouter des cheveux, ici, j'ai un count qui est marqué à 10, c'est le nombre de particules qu'il va rajouter. Donc là, il rajoute des cheveux 10 par 10. Donc les guides, plutôt 10 par 10. Hein. Donc, il faut se dire qu'à chaque fois qu'on rajoute un guide là, on va avoir, là, si je passe en simple, que je remets à 30, on va avoir chaque fois des 30 cheveux supplémentaires. Voilà, donc là, je rajoute et je vais venir coiffer un petit peu tout ça. Alors, j'ai mon X-Mirror qui me fait n'importe quoi. Voilà, donc j'ai coupé aussi un petit peu. Voilà, mon coiffeur, c'est un métier. Hein. Et c'est clairement pas le mien. Mais bon, moi, comme ça, vous voyez un petit peu la méthode. Et donc, voilà, donc ça, c'est mes mèches de devant.
Donc lui aussi, je vais venir changer un petit peu. Je passe en mode objet. Voilà, et donc là ensuite je peux encore rajouter un autre système de particules pour faire les, je sais pas, par exemple si je veux faire bien comme il faut les cheveux au niveau des tempes ou autre. D'ailleurs, je vais reprendre mon premier système de particules là, qui est base, et je vais venir couper, je vais venir couper un peu ici parce qu'il y en a vraiment trop. Alors, je vais même augmenter la densité pour bien les voir. Je vais réactiver le X-Mirror en espérant qu'il coupe bien de l'autre côté aussi. Voilà, c'est tout ça qui est beaucoup trop. Bon, j'ai l'impression qu'il m'a encore supprimé là, des cheveux à certains endroits. On va les faire repousser un petit peu. Voilà, après ce qui est bien en plus des cheveux serait d'avoir une texture en dessous qui va être la base du... mettre les cheveux au niveau du cuir chevelu. Voilà, de manière à pas avoir besoin d'avoir besoin de trop de cheveux. Donc voilà, donc ça fait déjà un petit moment que la vidéo elle dure. Là on va essayer d'accélérer un petit peu. Donc une fois que vous avez fait vos cheveux, donc il reste plus qu'à faire le... Enfin il reste plus. Donc déjà il faut savoir que les cheveux marchent pas très bien en mode de rendu. Voilà, ils marchent là dans la vue 3D, on voit les cheveux. Par contre, on va désactiver l'émetteur. Voilà. Donc ils marchent là dans la vue 3D. Par contre, on ne peut pas utiliser les matériaux de cheveux comme on peut les utiliser avec Cycle. Donc j'ai toujours, on va faire un new. Celui-là, on va l'appeler m_r particles pour pas confondre avec l'autre qu'on a créé tout à l'heure. Et donc là, on a des comment ça s'appelle? On a des matériaux, des shaders spécialement pour les cheveux. Donc où est-ce qu'il est? Il s'appelle Principled R. Et si ça se trouve, il apparaît pas parce que je suis en mode de rendu Eevee et qu'il ne marche qu'avec Cycle. Alors, shader, voilà, Principled R. Donc Principled R, ce qu'il fait, c'est que si j'arrive à le connecter, voilà, et on va passer en rendu. Alors c'est tristouné parce que j'ai pas de lumière dans ma vue, donc c'est un peu tout plat tout ça, donc je vais rajouter vite fait un environnement. Tiens, celui-là sera pas mal je pense. Voilà, donc avec ce système-là, vous pouvez contrôler tout l'aspect des cheveux. Donc de base, il est en direct coloring, donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle couleur. Sinon, vous pouvez utiliser un truc plus réaliste qui s'appelle la concentration de mélanine, et donc en fonction de la concentration de mélanine, on va avoir soit les cheveux blancs, soit être blond, soit être roux, qui est un peu au milieu, soit être totalement brun. Ok, donc c'est... Voilà, c'est un sympa. Vous pouvez contrôler la rugosité. Donc la rugosité, ça va jouer sur la réflexion des cheveux. Et sur plein d'autres choses. Donc voilà, donc ça permet d'avoir un rendu qui est plutôt pas mal. Alors là, je vois que je pense que les racines sont beaucoup trop épaisses. Donc j'allais sur mon base cheveux. J'avais vu l'option tout à l'heure qui était ici, donc Radius Root. Donc on va baisser. Non, là c'est clairement pas assez. Alors 1 mètre c'était trop, donc on va mettre 0,5. Voilà, donc, mais bon, là on voit qu'on manque de cheveux, donc il faudrait que j'en rajoute encore. La pauvre, elle ressemble à rien. Donc voilà, donc là vous avez la base pour faire les cheveux. Donc de la même manière, vous pouvez rajouter les sourcils par exemple.
Voilà, donc j'espère que vous en savez un peu plus et que vous allez faire des super coupes de cheveux. Allez, à plus.